Bonjour, je vais vous proposer une méditation pour quand on reçoit une très mauvaise nouvelle. Le genre de nouvelle qui vient bouleverser l'existence. Par exemple, le médecin qui vous suit depuis quelque temps pour votre difficulté à respirer ou pour vos maux de tête vous apprend que le résultat des examens n'est pas bon et qu'il révèle une maladie très grave. Ou alors qu'un ami très cher est brutalement décédé ou qu'un proche est atteint d'une maladie incurable qui va le conduire à la mort. Ou alors que vous êtes licencié de l'emploi que vous occupiez depuis 20 ans. Ou encore que votre femme ou que votre mari a pris la décision de vous quitter. Vous apprenez quelque chose qui vient abruptement rompre le cours de votre existence et qui va changer profondément votre vie. Au moment de recevoir la nouvelle, c'est le choc. Vous recevez le coup et vous restez sans voix. Les mots résonnent dans votre tête. Vous ne parvenez pas tout de suite à en saisir complètement le sens. Vous êtes comme anesthésié. Vous n'arrivez même pas à croire à ce qu'on vous dit. Puis, des questions arrivent. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi lui? Ou elle? Comment? Et un peu comme une machine, vous commencez à faire ce qu'il y a à faire. En annonçant la mauvaise nouvelle, en parlant à des amis, en entendant leurs réactions, en répondant à leurs questions, la mauvaise nouvelle commence à devenir réalité. Vous commencez à réaliser votre malheur et la souffrance fait son apparition. Vous étiez sous le choc, comme anesthésié, et maintenant, vous sentez toute la douleur vous envahir. Vous avez peur d'être submergé, de ne pas tenir le coup. Et une aide extérieure est peut-être bien nécessaire. Mais vous pouvez aussi chercher en vous les ressources pour traverser l'épreuve. La méditation peut alors être un moyen sur lequel vous appuyez à tout moment pour vous accompagner. Méditer, c'est prendre un moment pour rencontrer ce que l'on vit vraiment, pour accueillir et reconnaître les états d'être que nous traversons et qui ne sont pas toujours comme on les imagine. Étonnamment, quand on ose rencontrer sa douleur, quand on surmonte la peur qu'elle nous submerge, la souffrance ne disparaît pas, mais notre rapport à elle se transforme et peut même devenir un peu plus paisible. Choisir de s'asseoir pour méditer quand on traverse une grande épreuve peut être très difficile. On va se retrouver seul, sans défense face à sa souffrance, et on peut avoir peur d'être emporté par une tempête émotionnelle. C'est la raison pour laquelle être guidé dans la méditation est aidant. Une voix amie vous accompagne et vous soutient dans votre pratique. Voilà la pratique que je vous propose. Asseyez-vous sur une chaise ou sur un coussin de méditation. Vos pieds sont bien à plat sur le sol si vous êtes assis sur une chaise. Sur un coussin, les jambes sont simplement croisées devant soi et c'est la tranche externe des pieds qui est en contact avec le sol. Vous pouvez laisser tout le poids de votre bassin se déposer sur la chaise ou sur le coussin. Vous sentez que la terre est solide et qu'elle vous porte, et que quoi qu'elle arrive, elle est toujours là et elle ne bouge pas. Comme vos pieds sont bien en contact avec le sol, vous pouvez sentir la solidité, la résistance du sol sous vos pieds. Vous êtes assis avec le dos droit et la tête relevée, mais sans dureté. Vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses, abaisser le regard devant vous et détendre la mâchoire. Se tenir assis avec le dos bien droit donne de la force.
Vous êtes assis et vous percevez le mouvement de la respiration dans votre corps. Vous pouvez rester avec ce mouvement, suivre son balancement, son bercement. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et vous pouvez vous demander: «Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Que ressentez-vous?» Peut-être, que votre douleur est là, mais peut-être pas. Parfois, on est surpris. On pensait trouver de la souffrance et il n'y a rien. Si on est confronté à la perte d'un être cher, on peut se sentir coupable de ne pas souffrir, comme si la mesure de l'amour était la souffrance. On peut alors laisser tomber la culpabilité, revenir à sa respiration et juste apprécier ce moment d'accalmie. Et si on le souhaite, on peut inviter dans cet espace de tranquillité la personne qui nous a quittés. Et on peut juste rester assis avec sa présence dans notre cœur. Mais peut-être que la douleur est là. Vous sentez sa morsure et vous ne souhaitez qu'une chose, ne plus souffrir. Je vous invite à vous appuyer sur votre respiration pour aller à la rencontre de votre douleur, tout en gardant une attention à votre respiration, à votre souffle qui va et vient. Vous pouvez commencer par sentir où se situe cette douleur dans votre corps. Est-ce qu'elle se trouve au creux de votre ventre? Au milieu de votre poitrine? Dans votre gorge? Dans votre dos? Dans vos épaules? Et puis, vous pouvez vous demander: comment est-elle? Est-ce qu'elle prend beaucoup de place? Est-ce qu'elle est aiguë, diffuse, sourde, profonde? Et tout en restant bien en contact avec votre respiration, vous pouvez faire de la place à votre douleur et la laisser se déployer. Vous sentez peut-être la tristesse vous envahir et les larmes monter et couler. Vous pouvez vous autoriser à pleurer et vous pouvez donner plein droit à votre tristesse. Vous sentez peut-être un sentiment d'injustice, de la colère, du ressentiment. Ne chassez pas votre colère, ne vous jugez pas. Sentez la colère dans votre corps, sentez comme elle vous tend, comme elle vous noue. Accueillez-la et laissez-la suivre son cours. Si vous commencez à réfléchir à ce qui provoque votre colère, revenez simplement à votre souffle et aux sensations physiques que vous éprouvez. Vous vous sentez peut-être complètement abandonné, oublié, angoissé, dans un désert de solitude. Imaginez que vous vous prenez par la main et autorisez-vous à traverser ce désert.
accompagné par le mouvement de votre respiration. Quelle que soit la souffrance que vous éprouvez, accueillez-la. Et si la douleur est trop insupportable, revenez à votre assise, à la sensation de votre bassin posé sur la chaise ou sur le coussin, et à votre respiration. Et suivez votre souffle. Inspire, expire. Inspire, expire. Ne forcez rien. Soyez doux avec vous, juste en étant assis, à suivre votre souffle. Vous prenez soin de vous. Si vous partez dans des pensées, dans des réflexions, revenez simplement à votre souffle et à ce que vous ressentez corporellement. La vague de douleur est passée. Votre souffrance est encore là, mais différemment. Vous l'avez rencontrée, vous l'avez reconnue. Elle est là, mais elle n'occupe plus toute la place. Vous êtes assis, simplement à respirer. Peut-être entendez-vous à nouveau les bruits de la vie autour de vous. Une voiture qui passe, le son d'une voix, un cri d'oiseau. C'est la vie qui vous appelle. Rencontrer sa douleur est une épreuve et en même temps un soulagement. C'est une épreuve parce qu'il faut se laisser traverser par la souffrance et c'est un soulagement parce que nous donnons droit à ce que nous vivons au plus profond de nous-mêmes. Et contrairement à ce que nous pourrions imaginer, rencontrer et reconnaître sa souffrance, ce n'est pas la retenir ni s'y attacher. Bien au contraire, en lui donnant droit, on lui permet d'évoluer sainement et de trouver sa juste expression. Eh bien, je vous dis au revoir et bonne suite.